Salut à tous. Aujourd'hui, revue matériel. Exactement, on va continuer sur notre lancée de box BF et on va parler de la Bulldog V3. Comparé à la V1, ça n'a plus rien à voir. On va aller en gros plan, on va aller voir ce qui change, les matières qui changent, pourquoi toutes ces modifications, et surtout après, on va aller voir comment ça va pas à la fin. On va voir s'il y a une réelle amélioration sur ce côté-là. Et puis, bah à tout de suite en gros plan. Donc nous voilà en gros plan. Alors, elle est fournie dans une pochette en velours comme la V1. Et voici sa sacrée tête. Faut pas oublier, maintenant il y a eu une baisse de tarif, c'est-à-dire que la box, on est à 80 € lamelle cuivre et 90 lamelle argent. Et petite nouveauté en plus, c'est qu'il y a un petit accu qui est fourni avec. Exactement, c'est un Samsung 25R. Honnêtement, voilà. On va faire le tour, on va voir 80 €. Est-ce que ça vaut le coup? Donc on peut voir que la porte a complètement changé, ça n'a plus rien à voir. Il faut savoir qu'il existe différentes couleurs. Ça vous avez pu voir au début, au moment de la transition. Je vous ai mis quelques photos avec différentes couleurs. Moi je l'aime bien cette Bulldog. Juste simplement pour le remplacement, en fait, pour la porte, je la trouve quand même beaucoup plus esthétique. Ouais, voilà, là pour moi c'est vraiment sympa au niveau de l'esthétique. Donc on va faire un petit tour, le tour du boîtier. Alors je ne sais pas si ça se voit bien à la caméra, voilà. Alors nous avons maintenant une gravure, ce n'est plus LVC mais c'est Bulldog. On continue un petit peu. Hop, voilà. Alors exactement la matière utilisée c'est de l'air talon. Ce n'est plus une box en impression 3D, ce n'est plus ça. En fait, le modeur part d'un bloc et le creuse. Alors tout de suite, vous avez peut-être l'impression que j'ai utilisé un mot un peu grossier avec cette matière-là. Alors exactement, l'air talon, c'est caractéristique. Quel est l'avantage d'utiliser cette matière-là? En fait, c'est une haute résistance mécanique, rigidité, dureté et résilience. C'est-à-dire que c'est une matière qui est relativement assez costaud. Elle a une très bonne résistance à l'usure, donc pour une box qu'on s'en sert tous les jours, c'est très bien. Une bonne propriété d'isolation électrique, c'est-à-dire que vous ne risquez pas de prendre de coups de jus ou quoi que ce soit avec cette matière-là. Et surtout, ce qu'il y a de très intéressant, c'est qu'il y a une bonne résistance à la chaleur. Alors, c'est-à-dire que on va pouvoir faire chauffer un peu notre dripper, c'est pas la box qui va fondre, ça c'est sûr. Donc on continue un petit peu. Le connecteur utilisé exactement c'est un Varitube, c'est pas mal. J'ai déjà testé sur plusieurs box, honnêtement c'est pas si mal que ça. En plus en couleur noire, pour moi ça se confond très bien dans la box. Et on ouvre un petit peu l'intérieur. Voilà. Alors, la bottle est fournie, donc c'est une sushi. On aime ou on n'aime pas ce type de bouteille-là. Honnêtement, au niveau du tarif de la box, je trouve ça dans un bon ordre d'idée, puisque c'est des bouteilles qu'on peut retrouver facilement et pas excessif au niveau du prix. Donc, ce qu'on va regarder tout de suite, ça va être la lamelle. Alors là, c'est une lamelle cuivre. On peut voir qu'il y a un très gros changement au niveau de la lamelle. Alors comme on peut voir, donc en gros on en a deux. On en a une comme ceci et une autre sur le connecteur qui est pris entre deux écrous. Pourquoi ce choix là? Et moi que je trouve non négligeable, c'est-à-dire qu'on a un contact beaucoup plus franc. Quand on appuie en fait on a quasiment toute la lamelle qui vient taper sur l'autre côté et qui en fait du coup fait un contact beaucoup plus franc. Fini les étincelles avec ce type de box là. Vous en aurez pu. Pour moi, c'est une gage je dirais pas de qualité, mais au niveau conductivité, on y gagne largement. Le switch est en laiton,
Donc le switch, on peut voir qu'il a changé aussi un petit peu. C'est que là, il est arrondi. Pour moi, il est beaucoup plus agréable. Et surtout, en fait, la lamelle, c'est du 0,5. Donc au niveau du switch, c'est plutôt agréable. Faut pas appuyer comme un bourrin pour que ça puisse faire feu. Alors, on va installer tout de suite un dripper. Et je vais vous expliquer pourquoi j'installe en premier le dripper. C'est dû au pliage de la lamelle. Donc j'installe le dripper et ce qu'on va pouvoir voir, c'est que le connecteur est sur ressort. Donc il va descendre un petit peu, comme on peut voir. Voilà. Du coup, en fait, ce qui se passe en installant, c'est qu'on a cette partie-là qui touche l'autre lamelle. C'est pour ça que je vous conseille pas d'installer en premier la Q, de mettre d'abord le dripper et ensuite la Q. Donc là, ce que je vais faire pour pouvoir remettre ma lamelle droite, je vais switcher une fois. Et là, on voit que la lamelle ne touche plus. Donc c'est bien fait en premier, switcher, et ensuite on installe la Q. Je continue un petit peu, donc je mets la Q. Alors moi j'ai fait un peu ce système-là, j'ai mis un petit scotch sur la Q pour tout simplement enlever plus facilement la Q. Et on va voir tout de suite ce que ça va donner. Voilà, alors ça shoot plutôt pas mal. Alors faut savoir, j'ai une valeur de résistance relativement assez haute et ça me donne plutôt un bon résultat. Je suis à 0,5 ohm exactement, donc on est quand même sur une valeur assez haute. Et ça envoie plutôt bien, honnêtement, ça pulse plutôt bien. De toute façon, ça on le verra en plan large, voir un peu comment ça va. Donc on voit quand même qu'il y a un très gros changement de la V1 à la V3. Sur les dimensions, alors je n'ai pas de pied à coulisses, mon pied à coulisses m'a lâché, donc on va faire ça un petit peu avec, merci les sponsors. Donc la largeur de la box, nous sommes à 4,5. En profondeur, nous sommes à 2,5. Et en hauteur, exactement, nous sommes à 7,5. Donc on reste quand même sur une box assez compacte sur le marché. C'est quand même, on voit au niveau taille, voilà, il y a du changement. Alors, ce que je n'ai pas dit sur la petite porte, c'est que vous pouvez voir, il n'y a pas d'aimant. J'ai eu un peu peur. Je me suis dit, je vois pas d'aimant. Aïe aïe aïe, attention. Bah non, ça tombe pas. Ça, on va dire que la box est vraiment bien faite. Je vais même approcher un petit peu. On voit que la porte épouse bien tout le contour. Ça tombe pas, ça tient, il n'y a pas besoin d'aimant. Pour moi, c'est pas plus mal, puisque des fois, quand on met des aimants sur les portes, il suffit que on fait pas attention. L'accu s'est développé à un côté. Avec l'aimant, c'est pas très bon. Donc là, pour moi, ça, c'est déjà un petit plus. Là, c'est un dripper en 22 mm. Je pense que si on met un dripper en 24, ça risque de dépasser vraiment pas grand chose. Je sais même pas si on peut le voir. Non, je pense que ça devrait le faire. Ça devrait le faire. Allez, on va se voir en plan large pour voir comment ça va. Nous voilà en plan large. Alors, tout de suite, ce qui va être très intéressant, c'est de voir un peu comment ça va. Alors, ça reste une box BF en full mecha. Mais selon certaines, on a des conductivités plus ou moins bonnes. Là, justement, avec le nouveau pliage, ce genre de choses, ben on va voir ce qu'elle a un petit peu dans le ventre. Donc j'ai une résistance à 0,5 ohm en fusée, fait maison. Voilà. Et puis on va voir ce que ça va donner. Et bah écoutez, ça va plutôt pas mal. Ouais, voilà. Je me suis mis un petit grappi de chez Big Bang Juice que je vous ai fait très récemment. En même temps, je montre un petit peu cette petite refile. Puisque j'avais parlé déjà sur plusieurs box que les refils n'étaient pas forcément compatibles à cause du connecteur qui pouvait être un petit peu fragile. Là, pas de souci. Avec ce connecteur là, j'ai déjà essayé plusieurs fois, même sur d'autres box, et pas de souci, vous ne l'abîmerez pas, ça c'est top. Au niveau de la box, pour pouvoir la remplir, moi j'apprécie
plutôt bien, ça fait que du coup on n'est pas obligé de tout démonter, ce genre de choses. Ça fait un plus pour la box, moi, que ce type de refil soit compatible. Alors, tout de suite, si on va dire, qu'est-ce que je pense comparé à la V1 et à la V3, ça n'a plus rien à voir. Pour moi, c'est vraiment sur une autre qualité de finition. La matière qui est utilisée pour moi est nettement plus agréable au toucher. On a un peu un léger effet velours en fait. Je dirais ça fait un peu, pas comme du caoutchouc, mais en fait quand on l'a dans la main, même qu'on transpire, ça glisse pas. Et ça c'est bien appréciable, surtout pour les prochains jours qui arrivent. Ça c'est pour la matière de la box. Au niveau du switch, pour moi le switch est quand même nettement plus agréable. On n'a pas besoin de forcer comme un salaud pour que ça puisse faire fuir. Et ça c'est très bien. Alors là c'est la version cuivre, on est à 80 € pour moi avec la bottle et avec la queue. Je trouve ça très correct. Honnêtement, très très correct. Il n'y a pas énormément de box sur le marché à ce tarif-là qui nous propose quelque chose d'appréciable. Alors, à l'heure actuelle, c'est des sushis qui sont fournis avec. Ça va être modifié pour pouvoir mettre d'autres bouteilles, entre autres, soit des soft bottles ou autre chose, capi, ce genre de choses. Pour moi, on reste sur une box compacte, je le dis, je veux vraiment le dire, on reste sur une petite box comparé à ce qu'il y a sur le marché. La différence entre le cuivre et l'argent. Alors, j'ai une EvoBox de la Versa de chez EvoBox en argent. Est-ce que je fais une réelle différence au niveau conductivité? Pas énormément. Honnêtement, faut vraiment chercher loin pour réellement voir une différence entre le cuivre et l'argent. L'avantage du cuivre, c'est que la lamelle va rester plus longtemps. En fait, le problème de l'argent, à force de s'en servir, il va un peu trop s'assouplir. Et sur certains modèles, l'argent en étant plus mou, du coup, au niveau des switches, on peut avoir quelques petits soucis. Pour moi, est-ce que je recommanderais cette V3? Oui, largement, pour les petits budgets, pour même pour celui qui a envie qui aime bien la tête du Bulldog. J'ai pas honte de le dire, au niveau rapport qualité-prix, on en a un très bon rapport qualité-prix. C'est pas parce que c'est quelqu'un qui est avec la guilde ou quoi que ce soit que je me permets de dire ça. S'il y avait quelques petits défauts, je me permettrais de le dire. C'est pour ça que j'ai bien précisé au niveau de placer d'abord le dripper, switcher un coup, remettre la queue et non faire l'inverse, poser la queue, poser le dripper et là vous risquez d'avoir un misfire tout seul. Donc c'est pour ça que je tiens à préciser sur ce côté-là. Et puis voilà. Non, j'aime bien cette petite Bulldog. On est moins grosse que la V1, on est moins cher. On a un accu de fourni avec. Ah oui, au niveau du wrap de l'accu, pour moi, j'ai essayé plusieurs fois, rentrer, sortir, rentrer, sortir, rentrer, sortir. Ça n'a pas abîmé le wrap. Ça n'a pas abîmé le wrap. D'ailleurs, je vais vous montrer tout de suite. Hop, ça, c'est l'accu que j'utilise depuis le départ. Hop, non, il n'est pas abîmé. Pas abîmé. Je sais que la V1 m'avait abîmé quelques petits wraps. Par contre, voilà. Voilà, moi c'est ce que je peux dire sur cette petite box là. Je vais vous mettre le lien du groupe pour la voir. Vous allez avoir, il y a certains shops qui ont commencé à commander cette box là. Je pense que vous pourrez la trouver assez facilement. Puis avec les couleurs, franchement, elle claque plutôt pas mal. Sur ce, si vous avez des petites questions, j'y répondrai avec un grand plaisir. Je vais vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée ou un bon week-end. Salut à tous!